voilà celle qui cumule plusieurs handicaps sans le savoir, c'est Hortense Diftin. Et c'est sans doute sa plus grande force d'ignorer ses nombreux handicaps. Bonjour Hortense. Alors, le handicap et le sport, ça vous a finalement beaucoup inspiré pour cette oui, parce que le handicap et le sport... Détachez votre bouton de gilet, là il fait chaud. C'est vrai qu'à première vue, on aurait tendance à se dire que c'est pas possible, handicapé et sportif. Moi, je vois, dès que j'ai une petite cloque au talon, pas question d'enfiler des baskets. Et je me vois mal aller faire du ski avec un bras dans le plâtre. Alors, imaginez avec les deux. Eh bien, l'handicapé, lui, ne s'arrête pas à ces petits détails. En même temps, il risque pas d'avoir d'ampoule aux auditeurs nouveaux qui nous écoutent. Vu qu'il n'a pas de pied. Alors, heureusement qu'il ne s'arrête pas à ces petits détails, parce qu'on serait passé à côté de grands sportifs. Ribéry. Handicapé mental. Heureusement qu'il a eu le foot pour se réaliser. On ne sait pas ce qu'il serait devenu sans en prison, peut-être, on ne sait pas. Et Pistorius, champion de course à pied alors qu'il n'a pas de pied. Non mais c'est pas évident, vous riez, Léna, c'est pas évident. Et si en plus de ne pas avoir de pied, il n'avait pas eu la course, mais il en aurait peut-être tué plus d'une, on ne sait pas. Peut-être il serait devenu serial killer, on ne sait pas. Alors, ce qui est bien avec le sportif handicapé, c'est qu'il se lance des défis d'un autre monde. Ah bah que même les valides, ça leur passerait pas par la tête. Du saut à élastique en fauteuil roulant. Moi, ça ne me serait vraiment pas venu à l'esprit. Et pourtant, il suffit simplement d'avoir deux copains un peu costauds pour vous balancer par-dessus un pont. C'est génial. Ou alors, traverser la Manche à la nage quand on n'a ni bras ni jambes. Ben, faut en vouloir. Moi qui suis normande, j'ai arrêté de me baigner dans une eau à 12 degrés le jour de mes 8 ans. Nager dans la Manche, il faut vraiment être réchauffé. Alors, ce qui est dommage, c'est que le handisport, c'est un peu comme le sport féminin. On a beau dire ce que l'on veut, c'est pas vraiment reconnu. Il faudrait changer quelques trucs pour donner envie aux gens de s'y intéresser, pour que l'on comprenne que le sportif handicapé est lui aussi un sportif à part entière. Avant tout. Par exemple, comme ça serait bien que les cyclistes handicapés se dopent. Oui, tout le monde le sait que si tu n'es pas dopé, tu n'es pas cycliste. Voilà, c'est des petits détails mais qui ont leur importance, ça fait partie du sport. Bon, comme insulter son entraîneur ou faire la grève en pleine Coupe du Monde. On n'a jamais vu un handicapé insulter un journaliste. Alors comment voulez-vous mais un arbitre, oui. Oui, voilà. Alors, comment voulez-vous qu'on sache qu'ils existent? Il faudrait faire un effort. Parce que malheureusement, maintenant le sport, ce n'est plus simplement la beauté du geste. D'accord, voilà. Merci. Bon, écoutez, je pense qu'on va avoir beaucoup de réactions suite à cette chronique. Je vous en prie, la page Facebook d'Europe 1 est à vous, déchaînez-vous. Je crois qu'aujourd'hui, Hortense, vous êtes fait plein d'amis.